Kylian Mbappé au Real Madrid, un an après, le rêve vacille déjà. Juillet 2024. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. À la Casablanca est bien plus qu'un simple transfert, elle incarne l'aboutissement d'un long récit. Un chapitre que le football mondial semblait attendre depuis ses débuts à Monaco. Cette fois, plus de doutes. Plus de volte-face. Mbappé est là, au cœur du plus grand club du monde, prêt à écrire l'histoire. Mais un an plus tard, le compte a pris une tournure bien moins lumineuse. À Valdebebas, le climat est devenu tendu, presque figé. Mbappé marque des buts, enchaîne les performances de haut niveau, mais semble seul. Le lien avec Vinicius Junior, censé être une alliance redoutable, s'est transformé en rivalité silencieuse. Et malgré les apparences, quelque chose ne fonctionne pas. Un bilan individuel solide, mais un sentiment d'échec collectif. Statistiquement, Mbappé a justifié son statut. Il a terminé meilleur buteur du club, a souvent été décisif, a fait la différence dans des matchs cruciaux. Sa vitesse, son sens du but, son influence sur le jeu sont restés intacts. En termes de rendement pur, il a rempli sa mission. Mais au Real Madrid, la performance individuelle ne compte que si elle accompagne des trophées. Et la saison 2024 à 2025 a été cruelle, pas de Liga, pas de Ligue des Champions, une élimination rapide en Coupe du Roi. Pour un club qui vise la domination totale, c'est un échec flagrant. Mbappé, qui était venu pour écrire l'histoire dès sa première année, se retrouve avec un palmarès vierge et le sentiment de briller dans un collectif qui ne suit pas. L'incompatibilité tactique avec Vinicius, une tension irrésolue. Ce qui devait être l'un des duos offensifs les plus redoutés d'Europe est devenu un problème tactique insoluble. Mbappé et Vinicius Junior occupent naturellement le même espace, le côté gauche. Ils veulent la liberté de créer, ils exigent que le jeu passe par eux. Et sur le terrain, cette concurrence d'espace a généré confusion et déséquilibre. Mbappé a été souvent contraint de jouer à droite ou dans l'axe, des zones où son influence reste réelle, mais moins instinctive. Vinicius, lui, est resté sur sa position habituelle, refusant de céder un centimètre. Le système collectif en a souffert. Les appels étaient doublés, les actions manquaient de clarté, les automatismes ne se sont jamais construits. Leur association n'a jamais dépassé le stade de la juxtaposition. Une fracture humaine plus profonde que le terrain. Au-delà des questions tactiques, c'est sur le plan relationnel que le malaise est le plus palpable. Mbappé et Vinicius ne s'entendent pas. Ils ne se parlent quasiment pas. Ils s'ignorent, dans le vestiaire comme en dehors. Aucun signe de complicité. Pas d'échange sur les réseaux, pas d'interaction visible. Un silence qui en dit long. Le club a tenté de créer des ponts entre eux. Des réunions, des moments de cohésion, des efforts du staff pour apaiser les tensions. Rien n'a fonctionné. Les deux joueurs ne se supportent pas, ni dans leur jeu, ni dans leur personnalité. Chacun veut incarner le futur du Real. Aucun ne veut s'effacer. Cette dualité commence à diviser le vestiaire. Le groupe brésilien soutient naturellement Vinicius. Mbappé, avec son entourage personnel, ses habitudes importées de Paris, reste en marge. Même les leaders du vestiaire, comme Courtois, Camavinga ou Bellingham, n'ont pas réussi à rétablir une dynamique collective saine. Le lien ne se crée pas. L'équilibre est rompu. Un club, deux trônes, Madrid n'est pas Paris. Mbappé est venu à Madrid avec une ambition claire, rejoindre une structure stable, gagner enfin les titres majeurs, évoluer dans un cadre qui exigerait le meilleur de lui-même. Il pensait trouver à Madrid un cocon d'excellence. Il découvre une arène. Car le Real Madrid n'est pas un refuge. C'est un environnement où chaque joueur, même les plus talentueux, doit se battre pour exister. Ici, il n'y a pas de privilège. À Paris, il était le centre du projet. À Madrid, il n'est qu'un parmi d'autres. Cette réalité l'a surpris. Et dans son entourage, certains commencent à douter. A-t-il fait le bon choix? A-t-il troqué son influence pour une place dans un système qui ne lui est pas adapté? Les regrets apparaissent. Discrets, mais persistants. Une séparation à l'étude? Le silence des dirigeants devient pesant. Officiellement, le Real Madrid soutient Mbappé. Il reste une figure centrale du projet. Mais les doutes s'installent. En interne,
Certains se demandent si la cohabitation entre les deux stars peut durer. Si le club ne parvient pas à les faire coexister, il faudra choisir. Et ce choix pourrait intervenir plus tôt que prévu. Déjà, plusieurs clubs suivent la situation de près. Manchester City, Liverpool, Chelsea, et même le PSG seraient prêts à se positionner si une ouverture se présente. Un retour à Paris, longtemps impensable, n'est plus totalement exclu. L'Arabie Saoudite, en revanche, reste hors des radars, Mbappé veut encore briller au sommet de l'Europe. Mais à Madrid, la question se pose, peut-on bâtir un projet durable avec deux joueurs aussi dominants et aussi peu compatibles? Conclusion, le poids du silence, la menace d'un choix irréversible. Le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid devait être l'apothéose d'un parcours. Il est en train de devenir un test. Celui de la cohabitation, de l'adaptation, du renoncement. Il ne s'agit pas d'un échec sportif. Il s'agit d'une faille humaine, d'une incompatibilité profonde. Mbappé n'a pas échoué à Madrid. Mais Madrid n'a pas su l'intégrer. Et si rien ne change, la rupture sera inévitable. Car dans l'histoire du Real, lorsqu'un vestiaire ne respire plus, le club tranche. Froidement. Rapidement. Et peut-être que le plus grand danger, pour Mbappé comme pour Vinicius, ce n'est pas l'autre, mais ce club lui-même, qui ne pardonne jamais les déséquilibres.